Le gouvernement sud-africain se dit excité d'accueillir la 21e conférence sur le sida dans la ville de Durban. Des milliers d'experts du VIH et de personnes vivant avec la maladie sont présents pendant les 5 prochains jours pour travailler à des manières plus efficaces et justes de prévenir et de traiter le virus. Nombre de ceux qui s'étaient rendus à la conférence internationale sur le sida à Durban il y a 16 ans disent qu'ils n'oublieront jamais l'appel émotionnel d'une malade du sida, Nkosi Johnson, à l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, demandant des traitements antirétroviraux gratuits pour tous ceux qui en ont besoin. L'Afrique du Sud a depuis réalisé de grandes avancées dans le traitement du sida. Mais de nombreuses personnes, comme Nomampodo Barnabas, se souviennent qu'un diagnostic positif au VIH équivalait alors à une peine de mort. Lorsque le docteur m'a annoncé les résultats, la première chose qui m'a traversé l'esprit était la mort. Je n'ai pensé qu'à mes enfants. La première chose que j'ai dit est « Que va-t-il advenir à mes enfants ?» Elle a aussi perdu son travail à la banque à cause de l'ostracisme lié à sa maladie. Je me souviens qu'elle disait qu'elle ne peut perdre 61 de ses employés parce que l'un d'entre eux est séropositif. Et la première chose qu'elle a faite est d'appeler le service des ressources humaines et de dire « J'ai un membre de mon personnel qui est séropositif et je ne sais pas quoi faire à son sujet ». Nous avons fait beaucoup de chemin depuis que nous étions à Durban en 2000. Nous avons assisté à d'énormes succès concernant le VIH, nous avons assisté à d'énormes succès concernant la tuberculose. Mais c'est la première fois que nous voyons le sida et la tuberculose traités de pair dans une conférence ainsi que dans des programmes. En fait, la clé de tout cela est de maintenir la personne au centre des soins. Nous devons continuer à nous battre. Nous ne devrions pas relâcher notre vigilance à cause des chiffres, parce qu'une fois que nous la relâchons, ces chiffres pourront continuer à croître. Des personnalités telles que le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, le prince Harry, Charlize Theron et Elton John devraient aussi participer à la conférence cette semaine.